Bonjour mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un enseignement au travers de la question suivante. Y a-t-il dans ce monde un endroit, une place, un lieu meilleur que d'autres? Y a-t-il une place pour y habiter, pour y vivre, meilleure que d'autres? La question est importante et elle mérite d'être posée. Je voudrais que nous puissions parcourir la Bible afin de chercher la réponse à cette question. Afin que chacun de nous ait la réponse ou sa réponse ou une idée de la réponse à cette question. Alors je nous invite à parcourir le livre de Saint Jean en son chapitre 1, le verset 46 qui dit, et je cite, « De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Alors Nathanaël pose une question. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Nazareth est une ville qui est située en Galilée, dans le centre montagneux de la Galilée, à 24 km au sud-ouest de la mer de Galilée. Nazareth est située, on va dire, sur une montagne en hauteur. Un lieu qui est légèrement éloigné des grands passages, des flux, on va dire, humains, des activités humaines, des activités commerciales, ainsi de suite. Et Nazareth est réputée être une petite ville qui n'a aucune considération aux yeux des gens. Il se dit même d'ailleurs que Nazareth est une ville dans laquelle, selon les Juifs, rien de bon ne peut sortir. C'est-à-dire, de toute façon, si tu habites à Nazareth, tu es déjà stigmatisé, tu es déjà marginalisé. On ne te considère pas, on ne te respecte pas. Et Nazareth, justement, est un endroit que les Juifs connaissent bien. C'est pour cela Nathanaël pose la question. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Pourquoi Nathanaël pose la question? Parce que Philippe lui dit qu'il a rencontré le Christ, il a rencontré Jésus-Christ, qu'il vienne et qu'il voit Jésus de Nazareth. Philippe, comme bon nombre de Juifs, lui, il a vu Jésus. Il croit que c'est le Messie. Alors, il va partager la bonne nouvelle pour lui, ce qui est la bonne nouvelle, à son frère Nathanaël. Mais Nathanaël, comme une partie de certains Juifs, ne peut pas imaginer que de Nazareth, le Messie peut en sortir. Non, soyons sérieux. C'est comme vous dites, dans un village, dans un campement, dans un petit coin, quelqu'un de bon peut sortir là-bas. Pour les Juifs, c'était impossible. Que de cet endroit, que tout le monde décrit comme un endroit, en guillemets, un peu pourri, les gens sont mal élevés, ils sont mal éduqués, ils emploient des gros mots, quelque chose de bon ne peut pas en sortir. Donc la question même de Nathanaël est une question, on va dire une question négative. Sa question est, elle est un peu violente et négative. Alors Philippe va lui demander de venir constater lui-même que c'est lui avec qui il a parlé au préalable semble être le Messie. En tout cas, pour lui, Philippe, c'est certain que c'est le Messie. Pourquoi aujourd'hui je voudrais partager au travers de ces versets cet enseignement avec vous? Voyez-vous, certains couples, certains maris, certaines épouses ou certaines femmes décident volontairement par la facilité que ces couples ou ces femmes ont d'obtenir le visa, ou elles essaient de remplir aussi des conditions pour obtenir le visa, décident de venir accoucher en France, au Canada, aux États-Unis,
dans des pays où le droit de sol est encore d'actualité. Pour ainsi dire, donner à leurs enfants, dès la naissance, la citoyenneté, soit française, soit américaine, soit canadienne, et j'en passe. Donner ainsi la possibilité à leurs enfants de pouvoir voyager tranquillement, de pouvoir parcourir le monde, de pouvoir, pour certaines personnes, faciliter l'entrée de ces enfants à l'université, soit en France, soit à Londres, soit aux États-Unis, soit au Canada, et ainsi de suite, j'en passe. Alors, moi, cela me pose une question. Pourquoi ces femmes veulent forcément venir accoucher dans ces 10 pays? Pourquoi ces couples, ces maris, ces hommes poussent leurs femmes à venir accoucher dans un autre pays que le leur? Ont-ils le pouvoir de tracer la destinée d'un enfant? Ont-ils le pouvoir de définir le chemin des réussites d'un enfant? Je pense que non. Je pense que non. C'est pour cela la question de Nathanaël se pose aujourd'hui, est d'actualité aujourd'hui. Je la pose autrement encore. De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? Mais de Nazareth, de ton pays, de ta ville, de ton village, de ta famille, de toi, mon frère, de toi, ma soeur, peut-il sortir quelque chose de bon? La question se pose. Certains pays sont le torchon, excusez-moi l'expression, l'essuie-pied de d'autres pays, sont marginalisés, sont minimisés, considèrent les habitants d'un pays comme des sous-hommes, au motif qu'ils sont un pays développé ou au motif qu'ils sont une grande puissance. Comme si de ces pays, rien de bon ne pouvait en sortir. Et ces pays développés ou ce pays puissance mondiale ou ces pays puissance mondiale, je ne sais pas d'où ils ont tiré leur hégémonie, mais enfin, ça arroge le droit de penser comme une catégorie de juifs, de penser comme Nathanaël. Attends, mais de tel pays africain, qu'est-ce qui peut sortir de bon? De tel pays du Nord, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Or, c'est des sous-hommes. Et parfois, certaines populations finissent par croire, comme Nathanaël, que de leur pays, de leur ville, de leur village, mais rien de bon ne peut sortir. De leur famille, de eux-mêmes, leur propre vie, ils sont convaincus qu'ils sont plus productifs, ils ne peuvent rien apporter à la société, ou ils ne peuvent rien construire d'eux-mêmes, ou ils ne peuvent rien développer par eux-mêmes. Parce qu'ils pensent exactement comme les Juifs pensaient. Ils pensaient et attendaient un Messie qui allait sortir, comme certainement Nathanaël le pensait, d'une grande ville, d'une grande famille, de grande renommée, de grande réputation. Vous savez, les familles, on dit, les familles bourgeoises, ainsi de suite. Et Nathanaël a pensé comme ça. Mais Dieu ne pense pas comme les humains. Dieu avait d'avance arrêté son dessein bienveillant. Dieu a choisi, a tiré, a pris Marie et Joseph de là-bas, de Nazareth, pour faire naître le sauveur de l'humanité. Et Jésus est né à Bethléem. Il a passé son enfance à Nazareth. Il a commencé son ministère en Galilée. Pourquoi je le dis? Parce que je veux vous interpeller, mes sœurs, ou mes chers frères, vous qui poussez vos femmes à venir accoucher en Europe, vous qui poussez votre épouse à venir accoucher en Europe, certaines femmes qui prennent l'engagement si elles-mêmes, qui ne sont pas forcément mariées, mais qui sont avec un homme avec qui elles ont eu un enfant,
qui veulent forcément, mais je vous assure, vaille que vaille, coûte que coûte, venir accoucher dans tel ou tel pays dans lequel le droit de sol donne directement à la naissance la nationalité à l'enfant, méprisant ainsi leur propre pays, leur propre nation, leur propre ville, leur propre village, leur propre famille, leur être personnel. Je ne suis pas là pour juger, je suis là simplement pour me poser la même question que Nathanaël. Peut-il sortir quelque chose de bon dans vos pays? Parce que si Philippe a vu Jésus, a cru que Jésus est le Messie, c'est que moi aussi, je peux voir, croire que de ma nation, de mon peuple, de ma ville, de mon village, de ma famille, de moi-même, quelque chose de bon peut en sortir. Oui. Pourquoi? Dieu est Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable de bénir une nation. Dieu est capable de transformer une nation. Dieu est capable d'élever une nation. C'est pour cela, je vous invite à lire le livre de Saint Paul, en Romains chapitre 4, en son verset 17 qui dit, et je cite, « Le Dieu qui fait vivre les morts, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Dieu est capable de faire vivre ta nation. Dieu est capable de rendre ta nation une nation grande, une nation puissante. Dieu est capable de renverser la situation au profit de ta nation. Cette nation, peut-être que les gens regardaient avec mépris, que les pays développés ou les grandes puissances regardaient et considéraient comme les fourre-tout, les essuie-pieds, leurs torchons. Mais c'est toi qui habites dans cette nation. Tu ne crois pas que Dieu est capable, comme le dit le livre des Romains en son chapitre 4, le verset 17. Le Dieu qui fait vivre les morts, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si toi, tu ne crois pas que Dieu est capable de relever ta nation, d'élever ta nation et de faire de cette nation qu'on méprisait la première puissance du monde, alors je comprends pourquoi tu as couru pour venir accoucher au Canada, pourquoi tu as couru pour venir accoucher aux États-Unis, pourquoi tu as couru pour venir accoucher à Londres, pourquoi tu as couru pour venir accoucher en France, pourquoi tu as couru pour venir accoucher dans un pays dans lequel tu penses que posséder la nationalité de ce pays va ouvrir les portes de ta vie ou de la vie de ton enfant, comme si la destinée de la vie d'un homme ne dépendait pas de Dieu, mais d'une nationalité ou d'un passeport. Ça n'a pas de sens quand on est chrétien. Le livre de Saint Paul est clair. Le Dieu qui fait vivre et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es une nation. Tu as été maltraité. Tu as été tordu. Tu as vécu, mais tout ce qui est de plus humiliant. Et tu n'y crois plus. Mais laisse-moi te dire, le peuple de Dieu, le peuple israélien a fait 70 ans d'esclavage en Égypte. Mais la Bible dit, quand on lit le livre de l'Exode, Dieu a vu la misère de son peuple. Dieu a entendu le cri de souffrance de son peuple. Et Dieu a décidé de libérer son peuple par la vie de Moïse. Mon frère, ma soeur, tu peux être toi le Moïse de ta nation. Tu peux être toi, ma soeur, le Moïse de ta nation. Tu peux être né au village. Tu peux être né dans une banlieue de ton pays qui a une réputation, une renommée, mais insoutenable. Comme si sortir ou naître de ce village était synonyme de malédiction. Mais laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, de ce village où tu es né, de ce pays dans lequel tu es né, Dieu est capable de t'utiliser, toi comme Moïse, pour libérer ton pays de l'emprise de ce pays développé, pour libérer ton pays de la domination de ce pays, dit une puissance mondiale. Dieu est capable. Mais si toi, tu veux forcément que ton enfant naisse dans le pays qui t'opprime, qui opprime ta nation, qui va sauver ton pays? Qui va sauver ta nation? Abraham est né dans une ville que je ne pourrais pas prononcer en hébreu, mais qui est en Irak.
qui est en Irak. Mais cela n'a pas empêché Abraham d'être appelé par Dieu. Cela n'a pas empêché Dieu de bénir Abraham, de bénir sa descendance. Cela n'a pas empêché Dieu de faire Abraham le père de la foi. Lorsque Dieu appelle Abraham, Genèse chapitre 13 en verset 1, la Bible dit que Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Mais la richesse d'Abraham ne lui donnait pas d'être juste envers Dieu, c'est-à-dire d'être reconnu comme le père de la foi. C'est lorsque Dieu va l'appeler. Dieu est puissant, Dieu est capable. Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Je vous invite à lire le livre de Romains en son chapitre 9, le verset 15, ou le livre de l'Exode, chapitre 33, le verset 19, qui dit, je cite, « Je fais miséricorde à qui je veux. J'ai compassion de qui j'ai compassion. » Dans le livre de l'Exode, il dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Mon frère, ma soeur, ton enfant qui naît dans ton pays, toi qui es né dans le village, toi qui es né dans cette ville, toi qui es né dans ce pays méprisé, Dieu dit, il fait grâce à qui il veut. Il accorde sa miséricorde à qui il veut. Il bénit qui il veut, comme il veut, où il veut. Il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu penses que si ton enfant ne naît pas en Angleterre, si ton enfant ne naît pas aux États-Unis, si ton enfant ne naît pas en France, pourquoi tu crois que cet enfant ne peut pas devenir quelqu'un dans sa vie? Pourquoi tu ne crois pas qu'à partir de cet enfant, mais la nation, le monde peut être impacté? Joseph est né en Israël. Ça n'a pas empêché que Joseph, le fils de Jacob, soit premier ministre en Égypte. Je vous rappelle que l'Égypte est un pays africain. L'Égypte est un pays africain. Joseph, fils de Jacob, n'est pas né en Égypte. Mais Dieu a fait de lui le premier ministre d'Égypte. Dieu peut faire de toi, mon frère, Dieu peut faire de toi, ma soeur, le premier ministre, le président d'un pays dans lequel tu n'es pas né, dans lequel tu ne possèdes pas la nationalité, parce que Dieu est capable de tout. Lisez le livre de la Genèse. Y a-t-il une chose trop prodigieuse aujourd'hui, Seigneur? Y a-t-il quelque chose que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ne peut pas faire? Cela est important. Parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que je suis un Nathanaël? Est-ce que je méprise un pays? Est-ce que je méprise une ville? Est-ce que je méprise un village? Est-ce que je méprise une famille? Est-ce que je méprise un individu? Est-ce que je crache sur ce projet? Est-ce que je méprise ce projet? Toi qui es humilié, le pays qui est humilié, la ville qui est humiliée, qui est bannie, qui est salie, sur laquelle on dit beaucoup de mésidances, ce village qui est regardé de travers, comme Nazareth qui était sur une colline, les gens passaient à côté, n'osaient même pas regarder, jeter un coup d'œil dans la ville de Nazareth, tellement c'était une ville pourrie, de renommée, mais désagréable. Laisse-moi te dire, de Nazareth, Dieu a choisi Joseph, Dieu a choisi Marie, et le sauveur de l'humanité est né. Joseph a été premier ministre en Égypte, un pays qui ne lui était pas fidèle, un pays qui n'était pas son pays de naissance, un pays qui lui était inconnu. Si Dieu a fait ça pour Moïse, si Dieu a fait ça au travers de la vie de Joseph, si Dieu a fait ça pour Abraham, Dieu peut le faire pour toi, mon frère. Dieu peut le faire pour toi, ma soeur. Parce que je constate que beaucoup de personnes ici viennent ici en France, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, pour venir accoucher. Et ils prennent les enfants, ils répartent, comme si naître dans son pays d'origine, naître dans son village était un obstacle à notre réussite. Dieu nous invite à nous attacher à lui. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu es maltraité. Laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi te dire, ma soeur. Que 1000 jours sont comme un jour pour le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi au Seigneur. Et il fera de toi une grande nation. Peut-être que c'est de toi que Dieu a besoin pour libérer ta nation. Peut-être que c'est de toi que Dieu a besoin pour sauver ta famille. Peut-être que c'est de toi que Dieu a besoin pour redresser ta compagnie. Peut-être que c'est de toi que Dieu a besoin pour que le nom de ta ville soit internationalement reconnu. Des exemples, il y en a beaucoup. Oui, des exemples, il y en a beaucoup.
Que nous dit le livre de Saint Jacques en son chapitre 2, le verset 5 nous dit, n'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume? Dieu choisit toujours les pauvres. Regardez David. Dieu a choisi David pour combattre Goliath. Peut-être que tu es le David de ta nation. Peut-être que tu es le David de ta famille. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi. Tu es né au village. Tu es né au campement. Tu es né à la capitale. Tu es né dans ce pays sur lequel tout le monde crache. Tu es né dans ce pays qui n'est rien aux yeux des gens. Tu es né dans ce pays isolé, dans cette ville éloignée, dans ce village qui se situe au fin fond de la forêt. Dieu t'a fait naître dans cet endroit. Dieu t'a fait naître dans ce lieu parce qu'il a un projet pour toi. Parce que Dieu veut faire de toi le David de ta nation. Afin que tu puisses combattre le Goliath, tu puisses combattre et écraser le pays qui domine ta nation, la puissance qui domine ta nation. Dieu suscite dans chaque nation, en son temps, un David pour libérer sa nation, pour libérer sa ville, pour libérer son village, pour libérer sa famille. Tu es né dans une famille, tu es méprisé, tu es rejeté, tu es abandonné, tu ne sers à rien, tu ne vaux rien, tu ne vas rien produire. Mon frère et ma soeur, c'est à toi que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Car Dieu dit de te dire, de toi, des exploits peuvent être accomplis. Dieu veut se servir de toi comme le David de ta famille. Tu es la dernière ou tu es le dernier de ta famille. Quand tu parles, quand tu donnes des conseils, personne ne t'écoute. Tout le monde te rejette. Tout le monde te banalise. Parce que dans la famille, c'est toi qui n'as pas obtenu de diplôme. Parce que dans la famille, c'est toi qui ne travailles pas. Parce que dans la famille, c'est toi qui n'as pas encore d'enfants. Parce que dans la famille, tu n'as pas encore voyagé. Parce que dans la famille, tu n'apportes rien quand il y a des cotisations. Tu ne peux rien donner du fait de ta situation sociale. Tu es rejeté, tu es banni, tu es insulté, tu es méprisé. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur. Aujourd'hui est ton jour. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu a entendu ton cri. Dieu a vu ta souffrance. Nation, Dieu a vu ta souffrance. Nation, Dieu a entendu le cri de ton peuple qui est ostracisé, qui est traité en esclavage au profit d'une puissance. Dieu vient de te dire aujourd'hui, le temps a sonné. Ça fait 70 ans que tu as acquis l'indépendance. Ça fait 70 ans que tu es opprimé. Ça fait 70 ans que tu es maltraité. Ça fait 70 ans que tes matières premières sont pillées. Ça fait 70 ans que ta jeunesse ne s'en sort plus. L'heure de ta gloire a sonné aujourd'hui, nation. Y a-t-il une chose trop prodigieuse aux yeux du Seigneur? Y a-t-il quelque chose que le Dieu de gloire ne peut-il pas faire? Je vous invite à lire le livre de la Genèse au chapitre 18, le verset 14, qui vous rappelle combien de fois Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Y a-t-il une chose trop prodigieuse aux yeux du Seigneur? Y a-t-il quelque chose que le Dieu de gloire ne peut-il pas faire? Genèse 18, verset 14. Dieu est capable de tout. Dieu est capable. Tu es méprisé, tu es humilié. Et les gens se comportent comme Nathanaël autour de toi. Lorsqu'on évoque ton nom, tout le monde dit, lui, ah, mais c'est pas la peine, rien de bon ne peut sortir de lui. Laisse-moi te dire, c'est faux. Abraham n'avait pas un doctorat. Joseph n'avait pas un PhD. Ça n'a pas empêché le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga de faire de lui le premier ministre de l'Égypte. Pourtant, il n'est pas né dans un pays africain, mais Dieu a fait de lui le premier ministre de ce pays africain. Abraham n'avait pas un doctorat. Dieu a fait de lui le père de la foi. Avancé en âge. À quel âge? À 75 ans que Dieu a appelé Abraham. Tu te dis que tu as 40 ans, tu te dis que tu as 50 ans, tu te dis que tu as 60 ans, tu te dis que tu as raté ta vie. Tu penses que plus rien de bon ne peut sortir de toi. Tu penses que ton âge est trop avancé pour accoucher. Tu penses que ton âge est trop avancé pour réussir. Tu ne peux plus partir à l'école. Tu ne peux plus avoir de diplôme. Tu te dis, je ne peux plus rien. Si je commence l'université à 50 ans, à 60 ans, à quel âge j'aurai mon doctorat, mon master? Ma vie ne sert plus à rien. C'est à toi qu'aujourd'hui le Seigneur s'adresse. Tu n'as pas besoin d'avoir un PhD, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat, tu n'as pas besoin d'avoir un BTS forcément pour réussir. Il est important que vous puissiez partir à l'école. Il est important d'emmener ses enfants à l'école, dans les universités pour apprendre. Mais si ce n'est pas ton cas, si tu n'as pas pu aller à l'université, si tu n'as pas pu obtenir un BTS, si tu n'as pas pu obtenir ton bac, si tu n'as pas pu obtenir un diplôme, laisse-moi te dire que tu es encore capable, c'est encore capable pour toi. Dieu est capable aujourd'hui encore de te bénir, mon frère, ma soeur.
C'est le message que je voudrais te porter aujourd'hui. Parce qu'il est fidèle. Il dit dans sa parole, il le dit lui-même clairement. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Romains 9, verset 16, ainsi de suite. Cela ne dépend pas de toi, mon frère. Cela ne dépend pas de ta volonté. Cela ne dépend pas de ton lieu de naissance. Cela ne dépend pas du nom de ton pays. Cela ne dépend pas du nom de ta famille. Cela ne dépend pas de l'humiliation que subit ta famille. Cela ne dépend pas de ta vie que tu penses que plus rien ne peut marcher. Toi qui es rejeté, Dieu te dit aujourd'hui, en Romains chapitre 9, le verset 16, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. My goodness. God is good all the time. All the time, God is good. Je vous assure. Il vous invite simplement à entendre son appel comme Abraham. Il vous invite simplement à vous attacher à lui faire confiance comme Joseph lui a fait confiance. Il vous invite à vous abandonner à lui car il est capable de tout. Il a dit dans Romains 4. Le Dieu qui fait vivre les morts, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Lazare était mort. Il a ramené Lazare de la décomposition à la vie. Il peut le faire pour toi, mon frère. Il peut le faire pour toi, ma soeur. Je ne parle pas de ceux qui viennent vivre en Europe avec leur famille, qui vivent là, ils travaillent, qui accouchent. Non, je parle de ceux qui font venir leurs femmes pour venir accoucher ici. Et après, elles retournent comme si la nationalité américaine, comme si la nationalité française, comme si la nationalité anglaise, comme si la nationalité européenne de tel pays, d'Hollande, de quoi que ce soit, peut tracer la destinée de ton enfant. C'est pas vrai. Des exemples, il y en a beaucoup. Je ne veux pas citer des personnalités. Sinon, ils vont dire que je fais de la discrimination. Mais des exemples, il y en a. Pourquoi tu penses que pour toi tout est perdu? Pourquoi tu penses que tout est perdu pour toi? Pourquoi tu penses que parce que tu as braqué, parce que tu as volé, parce que tu fumais la drogue et aujourd'hui tu es revenu à Christ, tu penses que tu n'as plus de destinée? Laisse-moi te dire, tu as une destinée car tu étais comme Nazareth, tu étais comme la ville de Nazareth, tu étais méprisé, tu étais dans les lieux montagneux car Nazareth est situé au centre de Galilée, dans les centres montagneux. Sur une colline, personne ne prêta attention à Nazareth, mais de Nazareth est sorti le sauveur de l'humanité. Alors cela est possible. Cela est possible, ce message, je veux m'adresser à toi. Ce message d'espoir, je veux te le donner. Cela est possible. Dieu est capable. Dieu est capable de tout, mon frère. Il dit, tu as souffert 1000 ans, tu as souffert 1000 jours, tu as souffert 1000 mois, tu as souffert 1000 semaines. Il dit, ta souffrance, ces 1000 mois, ces 1000 semaines sont comme un jour pour lui. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Allons, ayons un peu d'amour. Ayons de la reconnaissance de notre patrie. La patrie, le pays dans lequel tu es né, est le pays qui va t'ouvrir les portes de la réussite. Abraham est né en Irak. Ça ne l'a pas empêché d'être le père de la foi juive, le père de la foi chrétienne, le père pour les musulmans. Joseph est né en Israël, ça ne l'a pas empêché d'être premier ministre en Égypte. S'il était né en Égypte, il ne serait jamais premier ministre. Donc le pays où tu nais, la ville où tu nais, le village où tu nais, le campement où tu nais, la famille dans laquelle tu es né, tu devais y naître. Tu devais venir au monde au travers de cette nation, au travers de cette ville, au travers de ce village, au travers de ce campement. Tu devais naître dans cette famille pour que ta destinée soit glorieuse, mon frère et ma soeur. C'est le message, mon frère. C'est le message, ma soeur, que je voudrais te donner aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'université d'Harvard que tu ne peux pas être président de la République de ton pays. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'université de Stanford, ni de Princeton, ni de Cambridge, que tu ne peux pas réussir. Dieu est capable, à partir de ta vie, de transformer l'humanité entière. Nation, je m'adresse à toi. Longtemps tu as été méprisé. Laisse-moi te dire, aujourd'hui le Seigneur vient te sauver. On crachait sur ton pays, on crachait sur ton peuple, on méprisait ta nation. Regardez, il y a un bouleversement qui arrive dans les pays africains. Il y a un bouleversement qui arrive dans les pays africains. Il y a un bouleversement. Dieu va renverser la tendance. Il dit qu'il a entendu le cri des peuples africains. Il dit qu'il a vu la misère du peuple africain. Il dit qu'il a vu la souffrance, comment le peuple africain a été ostracisé, a été esclavagisé, a été humilié, a été tué, a été méprisé, a été bafoué, n'a pas été considéré,
a été considéré comme des meubles, comme des sous-hommes. Et Dieu dit, il a entendu le cri du continent africain, des nations africaines. Il dit, l'heure du réveil a sonné. De même qu'il a libéré son peuple des mains des pharaons, de même il va libérer des nations africaines. De même qu'il a suscité le roi David, de même il va susciter des David au travers des nations africaines qui vont affronter le Goliath qui les écrasait. Et Dieu dit, ils auront la victoire. C'est pour cela que vous allez constater un bouleversement terrible en Afrique. C'est pour ça que vous allez constater que de certains pays africains, des David vont apparaître, des David vont naître, des personnes jeunes, des personnes qui étaient méprisées, des personnes qui étaient abandonnées, vont prendre le pouvoir, vont prendre la destinée de la nation et vont renverser la situation à leur profit, comme Dieu a renversé la situation au profit de son peuple en libérant par la vie de Moïse, par la vie de Josué, l'Égypte et les conduit en terre promise. Le lieu de ta naissance n'est pas forcément ta destinée. Le lieu de ta naissance, dans les pays où tu viens accoucher, ma sœur, n'est pas forcément bénéfique pour ton enfant. Certaines personnes ont vu les enfants, des personnalités, obtenir la nationalité et mourir ici en Europe, aux États-Unis, dans des accidents, dans les trafics de drogue. C'est le message aujourd'hui que je voulais partager avec vous, mes frères et mes sœurs. Car Dieu est bon, car Dieu est fidèle. Nous devons croire que Dieu seul est capable de nous apporter le bonheur, de nous apporter la richesse. Dieu est capable, à partir de notre lieu de naissance, de notre nation, de notre ville, de notre village, à partir de la famille dans laquelle on est né, Dieu peut nous élever. Dieu peut faire de nous le Joseph de notre famille. Dieu peut faire de nous le David de notre famille. Ce n'est pas parce que ta sœur ou ton frère est moins âgé que toi. Ce n'est pas parce que lui ne s'est pas marié tôt, il n'a pas eu un enfant tôt, que toi tu vas le mépriser, que toi tu vas l'humilier, que toi tu vas le bafouer. Ce n'est pas parce que l'autre a fait 3 ou 4 enfants, s'est marié à l'église, a divorcé, que tu vas cracher sur lui ou que tu vas cracher sur elle. Non, c'était son chemin pour parvenir et entrer dans sa destinée prophétique. Car à partir de ce qu'il vit, à partir de ce qu'elle vit, Dieu a décidé de glorifier son nom. Il bénit qui il veut, il bénit quand il veut, il bénit comme il veut. Alors si tu te reconnais comme Nathanaël, je t'invite à changer ton regard sur Nazareth. Si tu te reconnais comme Nathanaël, je t'invite à changer ton regard sur le pays que tu opprimais, sur la nation que tu méprisais. Si aujourd'hui tu penses que tu te comportes, tu penses et tu réfléchis comme Nathanaël, je t'invite à écouter la voix de Philippe. Je t'invite à écouter la voix de Dieu qui te dit, je suis capable. Viens constater qui je suis. Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Je te dis, lève-toi, va et vois. Dans cette nation que tu méprisais, quelque chose de bon va sortir de là. Tu es humilié dans ta famille, laisse-moi te dire, l'heure a sonné pour toi. Dieu a entendu ton cri, il a vu ta misère. Je dis, le Seigneur me répète comme ça encore, que des pays africains vont voir sortir des David, qui vont affronter de Goliath. La parole de Dieu est la vérité. La bonne nouvelle est arrivée aujourd'hui en Afrique. La bonne nouvelle est arrivée sur le continent africain. Tous ceux qui vont se dresser contre ces nations que Dieu a choisi de libérer, quelles que soient les puissances, quelles que soient les forces, vont se heurter à David, comme Goliath s'est heurté à David. Dans chaque nation, le Seigneur me dit, il va susciter un David. Il va susciter un David pour affronter le Goliath qui va libérer son peuple. Il en est de même pour des familles. Et ce que le Seigneur va susciter sont des personnes très jeunes. Très jeunes. Ce sont des personnes qui ont moins de 45 ans, me dit l'Éternel. Ce sont des personnes qui ont moins de 45 ans. Le Seigneur va susciter des David de moins de 45 ans pour sortir leur pays, pour sortir leur famille. Tu étais la dernière personne de ta famille qui est méprisée. Aujourd'hui, le Seigneur va se servir de toi pour relever ta famille. Mon frère, ma soeur, je voudrais terminer cet enseignement en vous rappelant que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, a dit Zacharie, mais bien par l'Esprit de Dieu, que des nations seront libérées, que des familles seront libérées. Tu auras du travail,
Crois à Dieu, attache-toi à Dieu et tu verras que ce qu'ils ont dit sur ta vie, tu es à l'école parce que tu es nul à l'école, on dit tu vaux rien, alors que tu peux réussir dans la cuisine, tu peux être le meilleur pâtissier au monde. Tu n'es rien parce qu'on te dit tu vaux rien, on t'a mis dans la couture. Mais laisse-moi te dire, tu peux être la couturière la plus puissante au monde. Ils ont dit que, oh mais ça tu veux faire quel métier? Styliste, modéliste, mannequin, c'est rien. Tu seras le meilleur ou la meilleure mannequin du monde. Toi qu'ils ont méprisé, Dieu va te choisir. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Saint Jacques. Il a choisi les plus pauvres pour les rendre riches en foi. La réussite dépend de Dieu et non du lieu où nous naissons, ou non de la ville dans laquelle nous naissons, ou dans le pays dans lequel nous naissons, ou dans la famille dans laquelle nous naissons. Tu peux naître dans une famille à bonne réputation, une famille de ministres, de présidents, et finir en prison, finir assassiné, finir sans diplôme. Comme tu peux naître dans une famille, dans un campement, au fin fond du Congo, au fin fond de l'Afrique, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et devenir un David pour ta nation. Alors mon frère, ma soeur, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, l'heure de ta victoire a sonné. Tu as souffert parce que tu n'avais pas de papiers, tu t'es humilié. Tu n'arrivais pas à enfanter, tu étais humilié. Quand tu commences un projet, on se moque de toi, oh, ça ne va rien donner, ça ne va pas aboutir. Laisse-moi te dire, ma vie était comme ça, mon frère. Ma vie était comme ça, ma soeur. Aujourd'hui, Dieu a permis que je sois là où je suis aujourd'hui. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin d'un CV. Abraham n'avait pas un doctorat. Samuel n'avait pas un doctorat. La preuve, regardez dans la Bible, Nicodème, Jésus lui dit, tu es maître, tu es maître, tu es maître. Et tu ne connais pas ces choses. C'est pour ça Matthieu, chapitre 11, le verset 25 nous dit, Jésus dit, merci d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout petits. Soyons tout petits, mes frères et mes sœurs, soyons humbles, afin que Dieu nous révèle la destinée prophétique de notre vie, de notre famille, de notre village, de notre ville, de notre nation. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse. Et je voudrais confier toutes ces nations, tous ces pays que Dieu vient de choisir sur le continent africain pour libérer ce continent à la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour ces nations. Vous qui avez l'habitude de venir accoucher ici, je vous demande d'arrêter, de considérer votre nation, de considérer votre pays, de considérer votre ville, de considérer votre capitale, de considérer votre village. Arrêtez de cracher sur votre famille. Votre famille est pauvre. Votre famille peut-être souffre et dort dehors, mais justement, c'est cette condition que Dieu a prévue afin de vous élever. Vous tous qui êtes dans ces conditions, je vous offre au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a une personne qui est dans mon groupe de prière qui a reçu un message pendant que j'étais en train de vous parler et le message venait de la part de Dieu. Prions beaucoup pour le pays, la France. La France va connaître quelques difficultés avant de se relever. Confions vraiment à Dieu la France. Confions ce pays à Dieu afin que Dieu intervienne dans ce pays, dans cette nation, afin de l'aider à emprunter et à reprendre le bon chemin. Prions aussi pour la Guinée, la Guinée-Conakry. Ce pays qui va connaître un chamboulement, dit le Seigneur. Et prions aussi pour la Côte d'Ivoire. Ce sont les 3 pays que cette personne a reçus pendant que j'étais en train de prêcher, de faire cet enseignement, car je ne suis pas seul dans mon groupe de prière. Que Dieu, au travers vraiment de toi, ma sœur, qui a reçu ce message, continue encore de nous éclairer et de bénir, de voler au secours de ces nations. Je vous dis merci et que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse. Amen. Seigneur, c'est toi qui bénis. Seigneur, c'est toi qui élève. Mon Dieu, c'est toi qui enrichit. Rabbi, c'est toi qui positionne, peu importe l'endroit où
l'on est, c'est toi qui élève. Peu importe, papa, peu importe. Peu importe, je dis peu importe. Peu importe l'endroit où l'on est, Seigneur. Peu importe l'endroit où l'on est, Yahvé. Peu importe, ma sœur, peu importe. Peu importe, je dis peu importe. Peu importe, mon frère, peu importe. Peu importe, papa, peu importe. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi qui positionne. Mon Dieu, oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi qui enrichis. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi qui élève.